C'est un budget qui a été fait par le ministère des Finances, par les fonctionnaires du ministère des Finances. Et tout ce qu'ils ont voulu depuis des années mettre, ils l'ont mis. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va passer. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous dans le studio comme chaque mercredi. On va parler bien entendu du budget, c'est l'information économique importante de cette semaine avec donc ce budget qui a été adopté par le gouvernement. Alors, c'est d'abord une bonne nouvelle quand même qu'on ait après 3 ans qu'on n'ait pas eu de budget, qu'on ait un budget, enfin qu'on commence à avoir un budget en tout cas. Oui, on va voir après des choses que je vais dire, on va voir ce que vous en pensez ou pas. Je vais donner des faits économiques, encore une fois, des faits qui sont relatés par la presse économique et financière, qui n'est ni de droite ni de gauche. Il s'agit de donner des faits et en fonction de ça, que nos auditeurs jugent. Se fassent une décision, se fassent D'abord, une idée. Le budget n'a pas été adopté. J'ai vu dans Facebook des gens qui ont écrit, on a un budget, pas du tout. Il y a une décision du gouvernement qui fixe d'abord, et ça va rester, les normes du budget, c'est-à-dire quel doit être le déficit, et ça, les grandes lignes, même si après la Knesset va changer, ça restera. Maintenant, même Lieberman lui-même a dit, ce n'est pas définitif, c'est-à-dire qu'il sait que il a dit que ce ne sera pas facile de faire passer ça à la Knesset. Normalement, la Knesset, le Parlement, a le droit jusqu'au 31 octobre de faire passer en 3e lecture le budget. Et d'ailleurs, normalement, si le 31 octobre, il ne passe pas, donc il n'y a plus de gouvernement, c'est lié à une chose politique. Maintenant, point de vue de la philosophie générale. Normalement, celui qui est conseiller économique du gouvernement, d'après la loi, c'est la Banque d'Israël. La Banque d'Israël n'a pas participé. A été écartée. A été écartée, n'a pas participé aux discussions concernant le budget. C'est un budget qui a été fait par le ministère des Finances, par les fonctionnaires du ministère des Finances. Et tout ce qu'ils ont voulu depuis des années mettre, ils l'ont mis. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va passer, mais ça donne des conséquences qui sont, je pense, assez dramatiques au cas où ça serait accepté. Alors, quelles sont, je voudrais aller sur le fonds quotidien et aussi d'abord parler en gros des recettes et dépenses. Je voudrais prendre 3 exemples concernant les dépenses. Concernant les dépenses d'abord de l'armée, de la défense. D'ailleurs, c'est la seule chose sur laquelle le ministère des Finances a accepté de céder parce que Lieberman avait besoin du soutien de Gantz, donc il n'a pas voulu. Il a voulu tout de suite aller sur ce qu'il a demandé. Augmentation de 13 milliards de shekels de la défense, alors que tous les autres ministères, sauf la santé, on en reviendra, n'ont pas augmenté. Maintenant, pourquoi c'est problématique? On va rajouter que pour le budget de la défense, c'est toujours ce qu'on appelle un budget secret, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas exactement, on ne connaît pas même du tout où est affecté l'argent, ces 13 milliards de shekels. Pourquoi c'est dramatique? Parce que je vais vous donner des exemples que je vais vous donner récemment. Le ministère des Finances, de façon globale, demande à justement avoir un contrôle sur ces dépenses-là parce qu'il veut savoir si le ministère des Finances le dépense pour la sécurité d'Israël ou pour d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez entendu il y a une semaine, 10 jours, est parti Gantz en Europe, en France, pour un jour. Il a pris un avion vide de 180 personnes. Ça veut dire que c'est beaucoup d'argent. Et il aurait pu voyager en première classe dans un avion qui, de toute façon, doit aller en France. Non, il a préféré. C'est un problème de coût. À partir du moment où on n'a pas de coût. Oui, à partir du moment où aussi il n'y a pas de véritable contrôle de ces dépenses. Donc ça, c'est un problème au niveau du budget, de la défense. Au niveau du budget de la santé, alors il y a eu, je ne sais pas si on a fait écho, le ministère de la Santé a dit des grands trucs, dans ce cas-là je ne vote pas, je fais tomber le gouvernement, etc. En fait, ce qui s'est passé, la presse financière le dit, pas moi, ils ont eu affaire, le ministère des Finances, à des nouveaux fonctionnaires PDG directeurs de cabinet des différents ministères qui ne connaissent rien. On leur a dit, vous voulez 5 milliards, on vous les donne, c'est faux. Le gouvernement n'a pas donné 5 milliards de shekels à la santé. De toute façon, on est obligé d'augmenter par rapport au nombre de la population. Donc, au maximum, c'est 2 milliards de shekels. Mais en même temps, le même ministère des Finances a décidé de baisser de 1 demi-milliard de shekels de l'argent qui était destiné et voté pour les handicapés. Et ça, c'est problématique.
Concernant les recettes, alors là, je voudrais dire, bien entendu, vous avez entendu parler, on en a parlé d'ailleurs même nous la semaine dernière, des augmentations très importantes sur les plastiques, sur le truc de sucre, les boissons sucrées, des choses comme ça, qui doivent faire surtout donner de l'argent à l'État plutôt que de veiller à notre santé. Ça c'est entendu, ouais, bien entendu, les populations. C'est pourtant ce que le ministre des Finances a déclaré, c'était que c'était surtout une mesure, entre guillemets, d'éducation de la population. Alors pourquoi d'ailleurs on n'a pas fait ça sur le whisky ou sur le vodka ou sur d'autres choses? Pourquoi ne pas lutter autrement sur le sucre? D'ailleurs, l'industrie alimentaire a publié des chiffres sur lesquels le ministère des Finances a basé cette éducation qui sont fausses. Elle a dit, vous dites que les gens consomment tant de sucre en Israël, c'est 2 fois plus que vous dites que ce que la réalité. Donc c'est un problème aussi de prendre une décision par rapport à des chiffres que l'industrie alimentaire dit qu'elle est fausse, même si encore une fois elle peut avoir des conflits d'intérêts, mais elle dit, moi je dis que ces chiffres sont la moitié de ce que tu dis. Maintenant, je veux dire pour la vie quotidienne des gens, bien entendu, à part augmentation massive des transports publics, annulation, par exemple pour 50% pour les enfants, pour quand ils doivent prendre leur RAFCAF, ça s'appelle le billet qui et de tous les gens qui, comme les étudiants et autres, qui ont c'est fini. Ah, ça c'est beaucoup. Maintenant, les gens n'ont pas fait attention à une petite chose, une ligne. À partir, s'il est voté comme ça, toute ville pourra, vous avez du bleu et blanc où on peut se garer. Oui. Pour l'instant, il y a une limite à 6 shekels et demi de l'heure. En Jérusalem, on ne paye pas la première heure. Maintenant, il est marqué que les villes pourront augmenter de façon chacun, sans aucune limite, cet argent-là. Ça veut dire, pourrez-vous demain aller à Tel Aviv, vous verrez au lieu de 6 shekels et demi, il y aura marqué 50 shekels ou 100 shekels. Il n'y a pas, et c'est ça qui est marqué. Et ça, c'est problématique, bien entendu. Voilà. Donc ça, ce sont des décisions. Alors, comme vous l'avez dit, il faudra attendre quand même le mois de octobre, novembre pour voir si Dernière chose très, très importante, d'ailleurs, je voudrais dire au niveau des retraites qui a été, encore une fois, des réformes qui sont faites. D'abord, bien, l'histoire de la retraite des femmes jusqu'à 65 ans, dont on parle beaucoup, et depuis des années, ça s'arrête. Pourquoi ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire que les femmes, au lieu, à partir de 62 ans comme maintenant, auront le droit de prendre une pension de vieillesse, devront attendre 65 ans, encore une fois, c'est graduellement sur plusieurs années. Mais pourquoi jusqu'à maintenant ça n'a pas été accepté par la Histadrout ou par certains députés? Parce que il faut faire une différence. Il faut voir qu'il y a des femmes qui arrivent à 62 ans, qui ont eu des métiers très pénibles, qui ne peuvent pas travailler, qui ont besoin à partir de 62 ans d'avoir une pension de vieillesse et pas pouvoir travailler. Et c'est pas des femmes qui ont des espérances de vie de plus de 80 ans. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit, on est d'accord avec cette mesure, mais cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut exclure, et ça n'a pas été fait. Dernière mesure très très importante qu'il a prise, et ça a déjà une conséquence immédiate. Ils ont décidé, pour l'instant, les retraites des gens sont à 30%, un peu moins de 30%, oui 30%, pardon, assurées par l'État, avec à Madame, c'est-à-dire l'inflation plus 5%. Quoi qu'il arrive, 30% de ça, même pour les gens qui maintenant reçoivent, donc c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça coûte cher à l'État. Ça coûte 7 milliards de shekels par an. Ils ont donc décidé, on va arrêter ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tous les 5 ans, si la bourse n'a pas trop tombé, et si jamais il y a un problème, dans 5 ans, le nouveau ministère des Finances, il comblera. Alors d'abord, c'est pas évident que le nouveau finance, puis ça sera pas, j'espère, Lieberman. Ça, c'est une question de chacun comme il veut. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui arrivera dans 5 ans. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire immédiatement? Et ça fait le lendemain d'ailleurs de ça. Les gens qui sont à la bourse, cet argent-là, pour comment l'État le finançait, parce qu'il donnait aux institutionnels de ce qu'on appelle des gros trophées, c'est-à-dire des obligations qui n'étaient pas dans la bourse, que lui il donne. Maintenant, ils vont plus les donner. C'est cet argent-là, ces 7 milliards, ils vont aller directement à la bourse par ces institutionnels qui vont faire flamber le prix, surtout des obligations d'État qui sont déjà extrêmement chères. Et ça, c'est un problème, parce que c'est un problème financier de l'économie. Alors, on va parler maintenant de la crise sanitaire que l'on connaît, cette 4e vague, avec les conséquences déjà économiques qui sont visibles. Moi, j'en vois 3. Je vois d'abord une augmentation du chômage au mois de juillet, une petite augmentation du chômage, surtout dans le domaine du tourisme.
parce que les gens n'ont pas la chance comme vous de pouvoir s'être accompagnés par le guide touristique à Kalita. Et donc, il y a surtout, d'ailleurs, il faut le dire, il y avait presque une interdiction, mais pas vraiment, que le gouvernement avait demandé aux gens de ne pas partir en vacances à l'étranger. Oui. Depuis que Bennett a fait ça, ça a été encore plus accepté. Maintenant, par exemple, hier, 26 000 personnes sont parties à Ben Gurion. La moitié étaient des gens qui sortaient d'Israël, ce qui est déjà beaucoup, apparemment, par rapport à ce qui était demandé. Mais ça, déjà, ça fait souffrir le secteur, tout ce qui concerne les agences de voyage. Deuxièmement, je ne sais pas si les gens ont lu ça, Pfizer, qui est, en Israël, on a parlé à cause de justement de la dégradation, on parle maintenant d'une 3e dose qui est donnée aux gens de plus de 60 ans. Pfizer en a profité pour augmenter de 25% le prix des vaccins. Comme Israël fait partie de l'Europe, il va aussi augmenter, donc ça sera encore une chose lourde. Deux choses que je n'ai pas entendu parler de vous dans la revue de presse, peut-être vous avez parlé avant. On parle que la rentrée scolaire ne se fera pas en septembre, et on parle également d'un confinement de un mois et demi en septembre, et ça va faire baisser la compagnie de carte de crédit Max qui a été condamnée à 900 000 shekels d'amende pour avoir débité des cartes que les propriétaires avaient annulées. Alors expliquez-nous tout. Oui, la Banque d'Israël a décidé donc de donner une amende de 900 000 shekels. Elle aurait dû d'abord payer 1 million de shekels, et on va expliquer pourquoi elle ne paye que 900 000 shekels. Il s'agit de choses suivantes. Des gens se sont aperçus qu'on a utilisé leur carte de crédit à leur insu. Et donc, ça s'appelle en hébreu honah. Ils ont défolé à la carte de crédit en disant, vous savez, il y a un problème sur ma carte de crédit. À ce moment-là, le devoir de la carte de crédit, et le fait d'ailleurs, c'est de bloquer, c'est-à-dire on bloque la carte, on l'annule. Maintenant, la carte de crédit, les directeurs de la carte de crédit, en l'occurrence Max, ont vérifié et ont vu qu'il ne s'agissait pas, dans ce cas-là présent, de honah, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas eu d'escroquerie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans en parler aux propriétaires, ils ont recommencé à redébiter les cartes. Ils n'ont pas le droit de voir. Il y a une interdiction de la part des cartes de crédit d'utiliser des cartes de crédit dont les propriétaires ont demandé d'arrêter de le faire, quelle que soit la raison. Et c'est ça que le Banque d'Israël a voulu donner comme message aux cartes de crédit, de ne pas faire ce genre de choses. Et on espère qu'il faut encore une fois... Ces 900 000 shekels vont être distribués aux personnes qui ont été touchées par cette... non? Pas du tout. Ça, je pense que les gens, souvent les amendes qui sont faites sont données à des organismes, par exemple, qui luttent contre la drogue ou je ne sais pas, en l'occurrence là, des trucs de droit public. Il y a un problème civil par vous, et ça c'est très important parce qu'à partir du moment où il y a une amende, alors au civil, les gens pourraient avoir des compensations en disant vous avez eu, il y a une amende là-dessus. Et donc c'est bien que ça peut aussi servir après, mais ça met beaucoup plus de temps. On va terminer par l'actualité, on va dire fintech, avec la compagnie Rafid qui a émis des actions pour une valeur de l'entreprise de plus de 10 milliards de dollars. Somme énorme, 10 milliards de dollars. Un record historique pour la high-tech israélienne. Effectivement. Il faut d'abord terminer par des bonnes nouvelles. C'est dans le judaïsme, on termine toujours par des bonnes nouvelles et je veux toujours être optimiste. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une société israélienne qui n'existe que depuis quelques années, qui s'occupe bien de faire des versements digitaux, c'est-à-dire sans banque, etc., d'un pays à l'autre. Et elle a une croissance extraordinaire, mais c'est la première fois comme vous l'avez rappelé, qu'une société israélienne cotée en Amérique, en high-technologie, arrive à ce somme de 10 milliards de dollars. On a parlé ici, ça peut 2, 3, 4... C'est plus une licorne déjà, c'est 10 fois une licorne, et c'est très très important. Ça explique d'ailleurs, je vous donne un dernier mot, je ne sais pas si les gens regardent souvent surtout si en vacances, le dollar est en chute libre, il est autour de 3 shekels 20, et l'euro est 3,80. Je rappelle à mes éditeurs, souvent je dis, on attend, pas moi, les économistes comme l'économiste Toiti, attend une crise financière très importante en Europe, et surtout de l'euro en septembre. Je conseille à tous les Israéliens et les Olim qui nous entendent, s'ils ont des euros, ils peuvent les changer en shekels dès maintenant. Ils peuvent le faire même depuis la France dans leur compte. Très bien. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci. Au revoir.